Patrick Scoffler, je suis président-recteur de l'Université catholique de Lille, qui regroupe une vingtaine d'établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche du secteur hospitalier et du secteur médico-social. Oui, en étant élu, puisque c'est une élection qui a lieu au niveau de la Cato en 2020, j'ai proposé un projet pour l'université. Et je vais peut-être faire le focus sur deux dimensions particulières. La première s'intitule Proposer aux étudiants une réelle expérience de vie. Et pour moi, expérience de vie, c'est un peu différent et beaucoup plus fort qu'expérience étudiante. Expérience étudiante, ça donne l'impression qu'on est dans une relation client-fournisseur. Et ça, je pense que c'est vraiment une erreur. On n'a rien à vendre à nos étudiants. On a à leur proposer, pendant les quelques années qui passeront à la Cato, une expérience particulière qui vise, bien sûr, à leur délivrer une compétence professionnelle, un diplôme, mais qui est plus large que ça, au sens de notre vision chrétienne de l'éducation, c'est développer toutes les dimensions de la personne, la dimension artistique, la dimension spirituelle, la dimension d'engagement, la dimension citoyenne, la dimension solidaire, etc., etc. Et je pense que si on arrive à faire ça, on arrive à leur donner des atouts pour les années où ils vont quitter l'université, où ils auront à vivre leur vie professionnelle et leur vie tout court. Alors ça prend quelle forme? Ça prend la forme de ce qu'on appelle le programme humanité, qui est la valeur ajoutée, le sel de notre projet. Bien sûr, tout l'accompagnement des étudiants, il se fait au jour le jour dans les établissements et dans les cursus de formation. Le programme Humanité, il propose des activités complémentaires, quelques-unes pour donner des exemples. La découverte de figures humanistes qui leur permet de voir qu'il y a des gens qui, dans le passé, ont fait la différence au niveau de leur engagement. Une dimension éthique avec la Wikifactory des futurs souhaitables, où sous le mode des communautés Wikipédia, il y a des communautés d'étudiants de différents établissements qui choisissent et qui se coltinent un dilemme éthique accompagné par un modérateur. L'enjeu là, c'est de leur faire pointer du doigt le fait qu'il y a des arguments courts et pour et contre, que c'est assez différent d'avoir des opinions et d'être capable de passer à l'argumentation, développer l'esprit critique. Actuellement, ça nous semble crucial. Et puis, autre exemple, le service learning. Comment une activité de service, de découverte d'un environnement différent, de sortie de la zone de confort, quand elle est relue, peut les informer sur le type de professionnels qu'ils veulent être, le type de vocation professionnelle qui les habite. Là, on est vraiment en ligne avec une pédagogie ignatienne. Voilà des exemples qui nous semblent importants. Et puis, autre orientation, c'est sur le prendre soin. Je vous ai dit qu'on est acteur de soins avec les hôpitaux, les EHPAD. On souhaite que cette attention aux plus fragiles, aux moins favorisés, elle soit pas simplement l'apanage des établissements de soins, mais qu'elle soit quelque chose qui soit transversal à l'ensemble de nos établissements et qui emporte les établissements d'enseignement supérieur. Et puis d'autre part, on souhaite développer une acception du prendre soin qui soit pas que le prendre soin social, orienté vers le plus pauvre, le plus pauvre en capacité, le plus pauvre en moyens économiques, le plus pauvre en capacité relationnelle, etc. Mais qui englobe également le prendre soin de la planète
On est là très en écho avec ce que le pape, l'invitation du pape dans Laudato Si, entendre le cri des pauvres et le cri de la terre. Et on essaye d'articuler, de trouver, de ne pas opposer le prendre soin social et le prendre soin de la planète. D'une certaine manière, la fin du mois et la fin du monde. On essaye vraiment d'être l'écho de Laudato Si et de Fratelli Tutti. La sociale chrétienne qui me semble au fondement, c'est la dignité de chaque personne, la dignité inaliénable de chaque personne. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a à redécouvrir sans cesse. Je pense que le pape François y contribue dans ses appels sur la question des migrants, sur la question des personnes auxquelles les droits sont déniés, sont niés. On a sans cesse à le redécouvrir et à le vivre. Et pour moi, la dignité de chaque personne, ça se vit en interne à l'université par l'attention à chacun, quel que soit son statut, sa place dans l'université. Je pense que c'est vraiment un principe fondateur de la doctrine sociale et tous les autres principes en découlent.